Joshua is down. What a diving with a big right hand that lands on Joshua. Headed towards the end of the round, and Joshua's down again. Salut les guerriers, dans cette vidéo, on va parler de comment finir un adversaire. C'est vraiment une chose qui peut t'arriver certainement, que ce soit en self-défense ou en boxe anglaise normale, en combat. C'est-à-dire que tu peux avoir justement le sentiment de pouvoir bloquer ton adversaire, tu sens qu'il vacille, tu sens qu'il est proche de la fin. Néanmoins, lorsque tu veux finir ton adversaire comme Mortal Kombat, eh ben, tu t'aperçois que tu as une difficulté d'une part à toucher, à le terminer globalement. Ce qu'on va voir justement actuellement avec Thibaut de MMA Camp Brésil. Voilà, on va voir ça tout de suite, comment justement maîtriser et surtout finir un adversaire à la Mortal Kombat. A tout de suite. Donc comme je l'ai dit, dans le but là, c'est d'apprendre justement à terminer ton adversaire lorsque tu sens que tu touches. Et c'est vraiment un point très important parce qu'on a tendance justement, lorsqu'on touche notre adversaire, à se précipiter comme un dingue. Et il y a déjà le premier point très important lorsque tu parviens justement à toucher ton adversaire et que tu vois que tu l'as sonné. Déjà, de base, lorsque tu combats, ne te focalise pas sur le visage de ton adversaire. Tu peux regarder à ce niveau-là. Quand tu regardes à ce niveau-là, tu vois tout le corps. Mais lorsque tu frappes ton adversaire, tu peux de temps en temps regarder ses yeux. Donc tu te focalises sur là, tu l'as frappé, bam, tu regardes ses yeux pour voir justement si ses yeux partent en vrille. Premier point très important, globalement, c'est lorsque tu as touché ton adversaire, et ben, de faire là-dessus du crabe. C'est-à-dire de coincer ton adversaire. Non pas tourner, par exemple là j'ai tourné, donc là c'est tourné, vas-y, bouge. Là c'est tourné, là, globalement, ton adversaire peut justement s'enfuir. Et le crabe, justement, c'est plutôt coincer ton adversaire. Tu vois? Ça c'est vraiment le premier point très important. Et je te dirais aussi le truc très important, c'est rester à distance. Donc fais la même chose, là je suis ton adversaire, bouge partout là, et reste à distance en mettant des jabs. Très important. Il y a un autre point maintenant, c'est au niveau des jabs. Les jabs peuvent vraiment te servir à bourriner ton adversaire et surtout à savoir si tu peux toucher par la suite. Donc, on a tendance, quand justement ton adversaire est un peu titubé, à vouloir aller à la one again, à frapper, bam, bam. Néanmoins, d'une part ça te fatigue et d'autre part aussi, ça t'empêche globalement d'être précis. Donc, la chose, c'est d'envoyer des jabs. Et par la suite, tu peux envoyer un gros coup lourd. Le truc que je conseillerais, c'est vraiment de pas forcément aussi serrer les poings. Ne serrez pas les poings, ayez des poings tout petits pour pouvoir faire comme ça. Tac, 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 et bam! Deuxième point aussi important, et un autre point aussi important, c'est lorsque vous êtes en mode corps à corps avec votre adversaire, n'hésitez pas à pousser, vraiment à pousser. Et le truc que je vous dirais surtout, c'est quand vous poussez avec le bras avant, c'est vraiment en fait pousser avec les appuis. En sachant qu'une personne qui titube, lorsque vous poussez avec les appuis, il y a vraiment un impact. Et ça permet d'une part de ne pas vous fatiguer au niveau du bras avant, et surtout, vas-y, avec le bras avant. Gros coup après. Ça, c'est des boxeurs qui ont beaucoup commencé à faire ça, c'est des boxeurs comme Sergei Kovalev. Je ne sais pas si tu vois Sergei Kovalev, vraiment comme ça. Et ensuite, dernier point, et qui permet vraiment de finishing, non, plutôt deuxième point, il y a des points aussi, c'est mouliner. Globalement, mouliner, c'est vraiment important. Chose, c'est imaginer que vous avez un couteau et que vous plantez sur votre adversaire. Là, si j'envoie mon coup comme ça ne rentre pas. Si je l'envoie comme ça rentre plus. Donc le but, si vous êtes en mode corps à corps et que vous voyez votre adversaire un peu titubé, c'est de mouliner. Donc hop, 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 hop. Ce qui est intéressant avec le moulinage, c'est que vous pouvez faire ça. Pam, 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 pam. Et en fait, le moulinage, vous pouvez le faire avec toutes les phases. Donc. Et le but, c'est vraiment de garder toujours la même cadence. Et par la suite, dans ce moulinage, en fait, intégrer des coups forts. Mais des coups forts ciblés en fait.
Ah, je vais te montrer un exemple. Et la chose que j'avais tendance à faire, c'est pam, pam, là, pam, 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 pam. Et vraiment, tac, 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 tac. Voilà. Et voilà. Après, globalement, c'est ça. Surtout, la chose primordiale, c'est pas essayer de frapper tout le temps à l'arrache, faire des petits trucs tout doucement, tout léger, mais rapides, et de temps en temps, appuyer. Et voilà. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je voulais te dire que dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation qui te permettra de frapper durement. Le but de cette formation, c'est 7 secrets pour pouvoir justement sortir ton punch, augmenter ta puissance de frappe. Aussi, je vais te dire que dans la description, tu peux voir aussi le lien de l'Instagram de Thibaut, qui est de quel nom? MMA Camp Brésil, les camps d'entraînement au Brésil de MMA et Jiu-Jitsu brésilien. Ok, et voilà, tu pourras justement avoir des renseignements sur son camp d'entraînement qui peut durer entre une semaine et un mois, c'est ça? C'est ça, même jusqu'à 3 mois. En fait. Voilà, et voilà, hébergé, et nourri et entraîné pour justement augmenter ta technique de MMA. Donc voilà, tout est dans la description, il suffit simplement de cliquer et on se retrouve dans les coulisses. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi, que le MMA aussi. Ciao. C'est good? Chaud.